Concernant notre beau pays, le Gabon, je veux attirer l'attention de la population gabonaise. Cher peuple gabonais, nous ne sommes plus dans le temps où on ferme quelqu'un, on faisait les jeux dans les villages, quand les villages étaient bombés de jeunes. Le soir, on faisait des jeux à la cour, pendant que nos parents étaient au corps de garde. On s'attachait les étoffes noires, et puis on disait cherche l'autre, là où il s'est caché. Non, nous ne sommes plus dans ce temps où ceux qui nous gouvernent nous bandent les yeux avec des paroles qui ne coïncident pas avec l'aspiration du peuple. Ce matin, je suis l'enfant du pays. Je vous adresse ces petits mots, chers frères gabonais et gabonaises. Le temps du dupe est fini. Nous ne sommes plus dans les ténèbres. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant éclaire les cœurs des Gabonais, éclaire l'intelligence des Gabonais. Je vais vous ramener en arrière. Pour la première fois au Gabon, le général de Gaulle avait imposé ce référendum qui ne venait pas du ressort des Gabonais mais de la France pour voter oui et non. Mais les hommes éclairés faisaient la propagande. Ils disent oui, c'est quand on te dit tu veux manger, puisque tu as faim, tu dis oui. Mais on ne te dit pas ce que tu vas recevoir. Comment tu vas dire oui? Alors le peuple gabonais s'était levé. En l'occurrence, la région de la Nyanga a dit non au général de Gaulle. Parce qu'il ne savait pas ce que le général de Gaulle voulait venir donner au peuple gabonais. C'est comme le contexte d'aujourd'hui. Chers frères, soyez prudents, soyez vigilants. Ne soyons plus comme l'herbe. Quand le vent souffle, il vous amène, sans résister. Quand ça viendra encore là-bas où il vous a amené, il vous ramène. Vous courez, sans résister. Le temps est venu. L'heure est grave. Nous demandons à ceux qui nous gouvernent, tous ceux qui nous gouvernent, nous ne sommes pas de moutons. Le peuple gabonais n'est pas un peuple de moutons où on attache la corde, on le tire, on l'amène, il ne sait pas là où, on l'amène. Nous sommes les hommes. Nous sommes l'image du Dieu vivant d'Israël. Peuple gabonais, nous ne sommes pas contre ceux qui nous dirigent. Ce sont nos frères, ce sont nos enfants, ce sont nos petits-enfants. Mais qu'ils fassent attention. Nous ne sommes pas les dupes. Un, nous voulons d'abord voir la vraie restauration des institutions. Premièrement, il faudrait qu'il y ait des médicaments dans les hôpitaux. Parce que lorsque nous partons dans les hôpitaux, toi-même le malade, tu payes 1000 francs la consultation. On te donne un papier d'1 kilomètre de produits. Tu n'as rien, tu as dépensé tes 1000 francs. Tu vas à la pharmacie avec quoi? Tu es malade. Même pas un comprimé. Alors qu'il y a un budget de la santé. Nous reconnaissons qu'il y a un budget qui est voté chaque année pour la santé. Mais le peuple gabonais n'est plus soigné. Messieurs les dirigeants, avant d'aller dans vos élections que vous dites, restaurez d'abord la santé. Restaurez d'abord le comportement, la vie chère des Gabonais. Tout récemment, vous avez dit, on baisse les prix. Nous ne voyons pas les prix qui sont baissés. Là, vous êtes en erreur. Maintenant, vous voulez amener les Gabonais. Un, vous n'avez pas fait le rendu de votre fameux dialogue. Le peuple gabonais ne connaît rien. Deux, la constitution. Vous ne présentez pas au peuple gabonais de deux constitutions. Celle que le régime d'Echi a patrouillée et celle que vous avez conçue. C'est sur ces deux volets que vous devez présenter au peuple en disant voici l'ancienne constitution que Madeleine Mourancho et sa bande ont falsifié de lois. Voici la nouvelle. Vous faites la lecture d'abord de la première et vous faites aussi la lecture de la deuxième. Le peuple écoute, le peuple voit. C'est sur ces deux bases que le peuple devait maintenant se prononcer. Mais vous ne nous dites rien. Peuple gabonais, soyez prudents. Soyez prudents. Ne marchons plus aveuglement. Si ceux qui s'attachent à dire au peuple de voter oui, vous connaissez pourquoi vous dites au peuple de voter, mais le peuple ne connaît pas. Dites au peuple pourquoi ils vont voter oui. Parce que si je reviens en arrière du référendum de 58, le général de Gaulle avait dit que comme le peuple gabonais, c'est un peuple alphabète, il ne connaît rien, ils vont dire oui. Oui, c'est maintenir les Français. Non, c'est dire non, nous ne voulons plus la domination française. Dites-nous, vous qui gouvernez le peuple gabonais, pourquoi le oui doit être voté? Vous dites seulement votez oui, mais pourquoi éclairer le peuple gabonais? C'est votre peuple. Donc cette fois-ci, que Dieu seul, nous prenons Dieu à témoin. C'est Dieu qui a créé le ciel et la terre. C'est Dieu qui est présent au Gabon, qui nous vienne en aide. Que c'est Dieu, qui ne sommeille ni ne dort, réveille la conscience de son peuple maintenant. Nous ne voulons plus tomber dans les erreurs. Ceux qui nous gouvernent, faites attention. Ce peuple ne vous appartient pas. Vous n'êtes pas le maître de ce peuple, c'est Dieu qui est le maître de ce peuple. C'est Dieu qui est le maître de ce peuple, c'est Jésus-Christ qui est le maître de ce peuple. Si on vous a mis là, vous n'êtes pas au-dessus de ce peuple. Si vous avez les grades, vous avez le pouvoir, ça vous regarde. C'est bien, nous ne sommes pas contre. Mais vous n'allez pas dominer sur ce peuple. Parce que quand ce peuple va fléchir les genoux et crier vers Dieu, quand ils vont reconnaître pourquoi vous dites oui, sachez que ça va vous coûter cher. Il n'est jamais encore trop tard. La Bible déclare, répentez-vous et recevez la vie. Nous voulons maintenant la lumière, nous ne voulons plus les ténèbres. Les deux régimes, le régime Bongo Père, Bongo Fils, nous ont entraînés dans le mal, nous ne voulons plus. Nous ne voulons plus subir le mal, subir la domination, la torture des Occidentaux. Alors, chers frères, vous qui êtes au pouvoir, vous qui êtes aux commandes, soyez sages et intelligents. Parce que chacun de nous
tout ce que vous faites, sachez qu'il y a un homme qui vous regarde, qui vous observe. Comme l'a dit votre président Bongo, il dit amusez-vous. Mais le jour où il va nous châtier, il nous châtiera. Cette phrase ne s'adressait pas à quiconque, c'est à vous qui gouvernez le Gabon. Si vous avez entendu ces paroles-là, que le défunt président Bongo avait prononcées lors de leur rassemblement, sachez que, de la même manière que Dieu a châtié le président Bongo, il vous châtiera. Donc faites ce qui est bon, pour que tous les Gabonais soient derrière vous. Mais si vous faites ce qui est mal, si vous jouez à l'hypocrisie, au jeu de cache-cache, Dieu va révéler à son peuple vos plans, vos complots. Nous ne sommes plus à l'ère où il faut tromper l'autre. Non, dites-nous la vérité. Nous voulons la vérité maintenant au Gabon, nous ne voulons plus les jeux de cache-cache. Vous êtes nos frères, nous vous aimons. C'est vous qui êtes contre nous, mais nous ne sommes pas contre vous. Donc faites ce qui est clair. C'est le temps de la justice au Gabon. Les ténèbres ont régné, la Bible claire, les ténèbres ne régneront pas à toujours, dit la parole de Dieu. Donc, chers frères gabonais, ne vous précipitez pas. Écoutez la parole de Dieu. Dieu ne trompe pas. Dieu ne ment pas. Mais un homme peut te mentir, quel que soit ton parent, quel que soit son rang. C'est pas peut-être à cause des réalisations qu'ils ont effectuées récemment qui leur poussent à amener les gens au référendum? Mais je vous pose la question, est-ce que c'est pas à cause de ça? Peut-être qu'ils amènent les gens à aller au référendum que sais-je? À cause des réalisations qu'ils ont actuelles? Que sais-je? Il y a eux-mêmes qui ont... Moi qui te parle, si je vais te mentir, je vais te tromper, je vais te dire ce qui est vrai, je te dirai des paroles flatteuses. Je viendrai te flatter, en attendant la réalité est cachée. Donc c'est voilà pourquoi nous demandons au peuple gabonais d'être vigilant et prudent maintenant. N'allez pas dire oui, nous allons voter oui au référendum. Ça, ce référendum-là, ça sert à quoi? Il faudrait qu'on nous dise pourquoi le référendum. Parce que le référendum de 58 disait ceci, avec le général de Gaulle, que si le peuple gabonais disait oui, c'est maintenir les Français. Non, c'est faire partie des Français. C'est ce qui s'est passé ici. Donc, ceux qui nous gouvernent disent au référendum, votez oui. Oui pour qui? J'ai vu récemment là le président effectuer le déplacement en France. Dès son retour, j'ai l'impression que, enfin, juste pas l'impression, mais il n'a pas dit à la population gabonaise de quoi il s'agissait, de quoi il s'agissait, de tout ce qu'ils ont eu à élaborer en France avec monsieur Macron. Mais nous voulons savoir, puisqu'il est notre président, qu'il nous dise le contenu de sa conversation avec Macron en France, avant de dire au peuple, votez oui. Qu'est-ce qu'ils se sont dit? Donc Macron l'a dit, va dire aux Gabonais de voter oui, pour que moi je reste toujours au Gabon. Nous voulons savoir, c'est les paroles qui se sont dites en France. Parce que le président Bongo avait dit, quand un Gabonais va à la chasse, tout le village partage de gibier. Mais lui, il est parti voir Macron. Mais qui nous partage les paroles que Macron lui a déjà dit. Et c'est les paroles aussi qu'il a dites à la classe française, politique française. C'est ce que nous voulons connaître avant d'aller au référendum. Nous ne sommes pas contre le référendum. Mais il va nous dire clairement quel est le but du référendum. Parce que si j'ai pris référence du premier référendum de 58, parce que les Français avaient fait une virgule pour tromper le peuple gabonais. Dit quand ils vont dire oui, nous allons toujours laisser appuyer les richesses du Gabon. Mais lorsqu'on nous a dit non, bien qu'ils soient encore là, mais ils ne sont plus comme ils étaient auparavant. Parce qu'auparavant, ils occupaient toute l'administration gabonaise. Mais maintenant, ces référendums-là servent à quoi? Ils vont nous dire, pour terminer, je demande au peuple gabonais d'être vigilant et prudent. Ton frère peut te tuer, ta soeur peut te tuer. Soyez prudents et vigilants. Nous sommes là. Mis ce bas-là, ouvrons les yeux. Interrogeons-nous. Mais on me dit de voter au référendum, oui. Pourquoi? Ne te dis pas, oh, parce que c'est mon frère. Hein. Non. Ça t'engage dans un processus où demain tu vas regretter. Pourquoi tu avais fait ça? Donc avant qu'il ne soit trop tard, peuple gabonais, lèvons-nous et demandons à nos frères qui nous gouvernent, pourquoi vous nous poussez d'aller au référendum? Dites-nous d'abord le contenu du dialogue que vous avez fait. Vous avez dépensé 5 milliards. Donc pour vous, c'était votre façon de faire vos fêtes, vos rassemblements, et que le peuple n'est pas au courant. Dites-nous d'abord le contenu du dialogue. Parce que le peuple a contribué. Mais il faut qu'il y ait le rendu. Hein? Faites-nous voir la constitution que vous venez de concevoir. Vous avez écrit une nouvelle constitution. Mais tout cela, le peuple n'est pas au courant. Mais vous dites allons aux élections, du référendum. Mes frères, nous ne sommes pas les dupes. Monsieur le président de la transition, tu es notre frère. Juste à brûler les étapes. Fais ce qui est bien. Pour que les gens continuent de te supporter. Fais ce qui est bien. Fais ce que Dieu te dit. Ne suis pas les conseils des hommes. Je te donne un conseil. Fais ce que Dieu met dans ton cœur.